Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue ce matin à notre réunion en ligne de l'Église CCH. On est très heureux de pouvoir vous avoir avec nous. J'espère que vous êtes prêts à recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu parce qu'il y a un beau programme qui s'en vient pour nous. Ce matin, nous allons avoir notre cher ami pasteur Kendi qui va amener un message ayant pour titre « Arrête de regarder ailleurs ». Alors, je vous encourage à disposer vos cœurs et à être conditionné à recevoir vraiment de grandes bénédictions de la part de Dieu. Un message d'espoir qui va nous être communiqué, surtout un message de réflexion. Et on a besoin de réaliser que Dieu désire conduire nos vies dans ses voies à lui. Et ensuite, juste après le message, nous allons avoir un temps d'adoration. Et c'est un temps d'adoration un petit peu plus prolongé, justement pour que nous puissions avoir l'opportunité d'expérimenter quelque chose en réponse à ce message qui va nous être communiqué. Alors, je vous encourage à rester des nôtres et surtout de rester focusé sur la présence de Dieu. Je vous souhaite une bonne réunion et on se revoit un petit peu plus tard pour d'autres annonces. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce du Seigneur, nous sommes rendus à la 3e prédication de notre nouvelle thématique, une vie qui compte. Une thématique ayant pour but d'essayer de chercher à mieux comprendre et à mieux connaître notre Dieu tel qu'il est vraiment, afin que nous puissions vivre nos vies selon ce que nous avons compris et connaissons de Dieu, afin que nous puissions entrer dans la destinée et entrer dans les plans et projets que Dieu a pour chacun de nous. Que cette thématique, par la grâce du Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, nous permette d'abandonner certaines fausses croyances, certaines fausses conceptions, certains mensonges ou même préjugés que nous pourrions avoir envers Dieu, afin que nous puissions recevoir ces vérités divines qui changeront nos vies à tout jamais. Que certains voiles puissent tomber et que nous puissions voir Dieu tel qu'il est vraiment. Quand cette nouvelle année, en 2021, qu'une partie de notre vie, ou peut-être que toute notre vie entière, puisse passer des ténèbres à la lumière, que certains mensonges ou mauvaises compréhensions puissent tomber et que nous puissions recevoir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Le psaume 51, verset 12 dira « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Que ce passage soit notre souhait à chacun de nous en cette nouvelle année. Seigneur, nous voulons te remettre nos cœurs. Et peu importe l'état de ton cœur, peu importe l'état de mon cœur, qu'il soit propre ou sale, qu'il soit moitié propre, sale, ou peut-être ce mensonge de dire, tu sais quoi, je vais attendre de faire le ménage dans ma vie afin que je puisse connecter avec Dieu. Non, arrête. Un mensonge, pur mensonge, mais qu'on puisse prendre cette décision peut-être aujourd'hui. Seigneur, viens mettre tes pensées dans ma vie, viens mettre tes révélations dans ma vie, viens mettre tes instructions, viens mettre tes concepts dans ma vie, que mon cœur, que ma vie, que tout ce qui est en moi te soit attaché, Seigneur. Dès à présent, même pour l'éternité. Une vie qui compte pour Dieu, c'est de pouvoir déclarer et de prendre la décision qu'il y aura seulement un seul roi, un seul Dieu dans notre vie, qui régnera à tout jamais et qui occupera la première place et la seule place dans ma vie. Ce Dieu dont son Fils est mort sur la croix pour chacun de nous, par amour. Une vie qui compte devant Dieu, c'est de pouvoir s'agenouiller devant le roi qui a tant fait pour nous, qui continue à faire tant pour nous et qui continuera à prendre soin de nous, car c'est plus fort que lui. C'est ce qu'il est, ce Dieu, un Dieu d'amour. Et cette question que je pourrais te poser dès le début de cette prédication, qui dirige ton cœur en cette nouvelle année? Qui dirige ta vie? Qui dirige tes pensées? Qui dirige tes actions? Est-ce l'orgueil? Est-ce l'amour du gain? Est-ce peut-être les gadgets? Est-ce ton copain, ta copine, ta conjointe, ta femme, ton mari? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est tes ambitions? Ou est-ce Dieu qui dirige ta vie? Nous sommes constamment sollicités par différents, je pourrais dire, rois ou tendances ou influences qui veulent nous proposer d'être la meilleure solution pour nos vies. Ces différents rois qui se présentent devant nos vies, devant nous, et qui sont prêts à nous vendre leur salade, leur speech, à nous vendre leurs arguments, et qui veulent nous prouver qu'ils sont la meilleure solution pour nous, qu'ils sont l'alternative à Dieu.
qui viennent devant nous pour dire « Je peux t'offrir plus que ce que tu as présentement ». Et même Jésus, dans la parole, s'est fait tenter par le diable, s'est fait tenter d'avoir des alternatives. Et souvent, nous nous laissons séduire par ce que nous voyons. Nous nous laissons séduire par ce que nous entendons, à ce que nous pensons être bon, à ce que nous pensons être à la mode, ou nous nous laissons séduire parce que tous les autres le font. Nous nous laissons séduire car nous oublions ou nous ne connaissons pas la vraie valeur et la vraie nature de notre Dieu. Nous nous laissons séduire car nous oublions facilement que c'est seulement Dieu qui nous permet d'avoir des victoires. C'est seulement Dieu qui nous permet d'avoir des réussites ou certaines délivrances que nous avons eues de notre vie. Ce n'est pas par nous, mais c'est par seulement le Seigneur, par une grâce qui vient d'en haut. Nous nous laissons séduire car nous oublions qui est Dieu. Nos regards ne sont plus sur Dieu. Nos regards sont tombés complètement ailleurs. Et malheureusement, nos regards ne reviennent plus sur Dieu. Jésus n'est pas tombé dans cette séduction. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait son Père. Jésus aurait pu tomber dans la séduction, mais il savait qu'il dépendait de Dieu. Jésus aurait pu tomber dans cette séduction lorsqu'il s'est fait tenter par le diable, mais ses yeux étaient fixés vers Dieu. Le sujet de ma prédication aujourd'hui, c'est « Arrête de regarder ailleurs ». En cette nouvelle année, que nous puissions arrêter de regarder ailleurs, que nous puissions arrêter de chercher ailleurs. Cela peu importe la situation, car il n'y a rien ailleurs qui pourrait se comparer à la grandeur de notre Dieu. Absolument rien. Je te le dis, arrête de chercher. Il n'y aura pas. Tu ne trouveras rien du tout. Mais pour cela, nous devons chercher plus profondément à connaître quel est notre Dieu, de le connaître qui il est vraiment, qui il est réellement. C'est comme cette image où souvent certains de nos gadgets ou téléphones que nous avons ou outils que nous achetons, nous pensons qu'ils ne sont plus à la hauteur. Et on dit, mais ça ne sert à rien, ça ne répond pas à mes besoins. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous en débarrassons pour en acheter un autre, pensant que ce nouveau gadget, pensant que ce nouvel outil pourrait remplir nos besoins. Mais pourtant, qu'est-ce que nous avions aurait dû faire l'affaire? Mais nous n'avons pas pris le temps de lire le manuel qui venait avec. Nous n'avons pas pris le temps de connaître qu'est-ce que cet outil ou ce gadget aurait pu vraiment faire. Mais notre premier réflexe que nous avons eu, c'est de s'en débarrasser. Nous n'avons pas eu la patience de voir tout ce que l'appareil aurait pu nous amener de plus dans notre vie. Est-ce que nous agissons ainsi avec Dieu? À dire, Dieu, tu sais quoi, oui, je t'ai testé, mais tu ne m'amènes pas qu'est-ce que je voudrais de plus. Tandis que Dieu aurait pu répondre à ses besoins vitaux que nous avons. Mon texte de base de ma prédication aujourd'hui se trouve dans 1 Samuel 8 jusqu'à 9, que je vais lire. Quand Samuel devient vieux, il nomme ses fils comme juges du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelle Joël et le deuxième s'appelle Abdia. Ils rendent justice à Bécheba, mais ils ne suivent pas l'exemple de leur père. Ils sont corrompus par l'argent. Ils acceptent des cadeaux et rendent des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunissent et viennent trouver Samuel à Rama. Ils lui disent, « Maintenant tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Alors donne-nous un roi pour nous gouverner. » Cela se fait sur tous les autres peuples. Samuel n'était pas content du tout que les Israélites demandent un roi. Il se mit à prier le Seigneur et le Seigneur lui dit, « Écoute-les, accepte ce qu'ils demandent. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. » Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le moment où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours abandonné. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils font la même chose avec toi. C'est pourquoi tu dois accepter ce qu'ils te demandent, mais préviens-les bien. Dis-leur ce que le roi qui les gouvernera aura le droit de faire. Et si je fais juste résumer ces quelques lignes, il y a eu un moment où le peuple d'Israël, où les anciens d'Israël sont venus voir leur leader, ils sont venus voir Samuel pour leur faire une demande, ou plutôt pour le dire à Samuel leur décision à propos du futur. Le verset 5 que nous avons lu dira, ils lui disent, « Maintenant tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Alors donne-nous un roi pour nous gouverner. » Cela se fait chez tous les autres peuples.
Mais pourtant, Dieu a toujours pourvu à des hommes et des femmes, à des leaders, à des juges qui avaient comme fonction de diriger le peuple à des victoires, comme fonction de diriger le peuple contre des victoires contre les ennemis, de diriger le peuple dans des directions spécifiques selon les plans de Dieu. Ces hommes étaient des genres d'intermédiaires entre Dieu et le peuple. Dieu a toujours pourvu, il ne les a jamais abandonnés. Si on prend le temps de lire, Dieu a toujours appointé des juges pour le peuple d'Israël. Les anciens se trouvaient sûrement dans une impasse. Qui sera notre prochain leader? Les leaders ont décidé de trouver une autre solution que de dépendre sur Dieu. Et cette solution leur semblait la meilleure, parce que les autres peuples le faisaient, donc ça devrait être la meilleure. Ils se sont inspirés de ce qui se faisait ailleurs, en oubliant qu'ils avaient déjà un roi qui régnait sur eux, ou en faisant le choix de s'agenouiller devant un autre roi. Mon premier point aujourd'hui, c'est arrête de regarder ailleurs, car notre Dieu est un Dieu d'espoir. Le peuple d'Israël n'était pas si différent de nous, car il n'aimait pas sûrement ne pas vivre dans les certitudes. Nous aimons tous avoir un certain contrôle sur notre avenir. Nous aimons tous savoir les grandes lignes à peu près des prochaines journées, des prochaines semaines, des prochains mois à venir. On veut savoir, on ne veut pas être dans l'incertitude. Et seulement le peuple d'Israël était de pareil. Qu'est-ce qu'on fera après? Oui, c'est vrai que Samuel était vieux. Et avant Samuel, il y avait le juge Élie. Et ensuite, il y a eu Samuel. Et le peuple d'Israël, en regardant ce qui se passait, en voyant ce que faisaient les enfants de Samuel, ils ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Comment nous faire? Ils ont pris le temps de peut-être de trouver une idée, de dire comment nous allons faire pour continuer. Et ce sont ces mêmes questions encore aujourd'hui que nous avons dans cette pandémie. Comment nous allons faire pour la suite? De quoi auront l'air les prochains jours? Surtout dans cette pandémie où ce que nous vivons actuellement, où ce que nous ne savons pas quand la pandémie va finir. Est-ce que c'est au milieu de l'année 2021? Est-ce que c'est en début 2022? Quand tout ça va finir? Où se posent des questions, est-ce que je vais encore garder mon emploi? Est-ce qu'un jour je serai malade? Et en parlant de maladie, malheureusement, nous sommes rendus où ce que le système de santé, où ce que nous sommes présentement, et sûrement ailleurs dans le monde, c'est la même chose, où ce que les hôpitaux sont remplis. Et maintenant, il nous parle de triage, à faire des choix entre qui sauver et entre qui donner des soins. Où est-ce que l'inquiétude vient nous rentrer en dedans et nous dire « Qu'est-ce que tu vas faire? » Mais cela me rappelle les paroles que Moïse donna au peuple d'Israël. Dans Deutéronome 31, verset 6, Moïse dit au peuple d'Israël « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur, votre Dieu, marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas et ne vous abandonnera pas. Ne tremblez pas devant eux. » Et pour le peuple d'Israël, c'était quoi? C'était qui les eux? C'était les autres peuples qui allaient les empêcher d'atteindre qu'est-ce que Dieu avait pour eux. C'était les autres peuples, les ennemis qui voulaient se mettre devant la destinée que Dieu avait pour eux. Mais Dieu dit au peuple, je ne vous lâcherai pas. Dieu continue à nous dire aujourd'hui, je ne vous lâcherai pas. Et Dieu nous dit individuellement à chacun de nous, je ne te lâcherai pas. Cette même promesse que Dieu a faite dans le passé, il continue à la garder pour chacun de nous. Et c'est fort. Et pendant que je lisais ce verset et ce passage, et tout de suite, j'ai vu comme dans les scènes de cinéma où des fois nous voyons des personnages ou des gens qui sont en train de tomber presque dans un gouffre ou de tomber peut-être hors d'un hélicoptère et de voir cette main qui vient et qui tient la personne pour dire non, je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Malgré le vent, malgré la tempête, malgré le poids de la situation, il y a cette voix qui continue à nous dire je ne te laisserai pas tomber. Je ne t'abandonnerai pas. Et si on prend le temps de demander à Dieu, pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu fait ça? Et le Seigneur est prêt à nous dire, parce que vous êtes trop précieux pour moi. Parce que tu es trop précieux pour moi. Parce que chacune de vos vies sont précieuses pour moi. C'est ce que notre Dieu d'amour nous déclare. Une vie qui compte, c'est de connaître et d'expérimenter l'amour d'un roi. L'amour d'un Père, l'amour d'un Dieu qui nous aime tellement
Et je crois, je l'ai déjà dit dans une de mes prédications, que je crois que le mot amour ne pourrait vraiment exprimer ce que Dieu exprime, les sentiments que Dieu a pour chacun de nous. Arrête de regarder ailleurs. C'est de se rappeler qu'il n'y a aucun autre Dieu, aucune autre personne, aucune autre chose qui pourra nous aimer autant que Dieu nous aime. Aujourd'hui, c'est quoi qui te fait trembler? C'est quoi qui t'empêche de dormir? C'est quoi qui te vole ta santé? C'est quoi qui te vole ta paix? C'est quoi qui t'inquiète? Arrête de regarder ailleurs. Arrête de regarder à eux. Mais c'est quoi eux pour toi? Est-ce que les eux, ce sont tes problèmes? Est-ce que ce sont tes inquiétudes? Est-ce que ce sont tes ennemis? Est-ce que c'est ce qui te vole ta paix? Arrête de regarder à eux, mais regarde à Dieu. Regardons à Dieu. Regardons à ces paroles qu'il a pour chacun de nous. Que nous puissions recevoir ces mêmes paroles que Moïse a données au peuple d'Israël afin qu'ils puissent atteindre la terre promise. Sois fort, sois forte, sois courageux, sois courageuse. Ne tremble pas devant tes problèmes, ne tremble pas devant tes inquiétudes, mais rappelle-toi le Seigneur que tu sers. Rappelle-toi que le Seigneur lui-même marchera avec toi, qu'il ne te lâchera pas et qu'il ne t'abandonnera pas. Et cela, peu importe la situation, peu importe où ce que tu pourrais être, Dieu continue à garder cette promesse dans nos vies. Une vérité qui donne l'espoir. Lorsque tout est noir, mais c'est Dieu qui dit, oui, tout est noir, mais moi, je suis là avec toi. En plus de marcher avec nous, sa main sera toujours sur nous, tout le temps. Soit que sa main va être sur nous, soit qu'il va être en train de nous tenir la main, en train de marcher avec nous. Ou dans certains moments noirs de notre vie, ou de moments où on a besoin d'avoir un câlin, de sentir les bras du Seigneur autour de nous. Je ne t'abandonnerai pas. De sentir les bras de Dieu comme un père ou une mère qui tient fermement son enfant dans ses bras. Après une victoire contre les Philistins, Samuel déclara dans 1 Samuel 7, verset 12, « Le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. » Et je crois que ce verset résume tout ce que nous connaissons du peuple d'Israël au travers de la Bible. Un Dieu qui a toujours été là à chaque instant pour son peuple. De la sortie d'Égypte, où il y a eu plein de tracas, où le peuple égyptien sont venus pour les tuer. Ils étaient devant la mer et la mer s'est ouverte. Un Dieu qui dit, jusqu'à ici, je t'ai secouru. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, en attente de nourriture, en attente d'eau, c'est ce Dieu qui a pourvu à leurs besoins. C'est ce Dieu qui les a dirigés au travers du désert. Et c'est ce Dieu qui va leur donner la terre promise. Et ce Dieu qui dit, ne t'inquiète-toi pas, tes ennemis, je m'en charge, mais compte sur moi. Je veux faire ce que j'ai à faire. Tel est notre Dieu. Et de la même manière que Dieu a aidé le peuple d'Israël, que Dieu a donné cette parole au peuple d'Israël, de donner ce peuple d'Israël d'être fort et de dire aussi, jusqu'à présent, j'ai été avec toi, c'est ce Dieu qui continue à nous dire ici, je suis avec toi. Et rappelle-toi que jusqu'à ici, je t'ai secouru. C'est de la même manière que Dieu a sauvé le peuple d'Israël, c'est de la même manière que Dieu nous rappelle aujourd'hui. Il veut nous rappeler que je peux te sauver, peu importe la situation. Mon premier point était, arrête de regarder ailleurs, car notre Dieu est un Dieu d'espoir. Et mon deuxième point, c'est arrête de regarder ailleurs, car nul ne connaît les cœurs que Dieu. Nul ne connaît les cœurs que Dieu. Le verset 6 nous dit que Samuel n'était pas content de la demande du peuple d'Israël, des leaders israélites, et se mit à prier le Seigneur. Car sûrement, je crois que sérieusement, que Samuel avait besoin d'être réconforté par ce qu'il vient d'entendre. Sûrement, il a été déçu des demandes du peuple, mais aussi déçu de que le peuple et que les dirigeants pointaient les fautes sur lui. Les projecteurs étaient sur Samuel, pas pour l'acclamer ou le féliciter, mais juste pour lui donner des raisons négatives. Un moment où Samuel a dû se sentir délaissé par tout le monde, abandonné, critiqué, pointé du doigt. Tu es vieux, tu n'es plus efficace comme avant et tes enfants ont un mauvais comportement, comme si que tout était de sa faute. Après avoir entendu tout cela, Samuel aurait pu tout laisser tomber. Samuel aurait pu
tout abandonner. Samuel aurait pu dire, tu sais quoi, je donne ma démission au peuple d'Israël. Samuel aurait pu prendre des milliers, peut-être des centaines de décisions et réfléchir. Mais Samuel a pris la décision d'aller dans la présence de Dieu. Samuel a pris la décision d'aller se confier en Dieu. Samuel a pris la décision de se déverser dans la présence de Dieu. Et sûrement Samuel a pris la décision d'aller pleurer dans les bras de Dieu et dire, Seigneur, je ne suis plus capable d'en prendre. Sûrement Samuel, je suis sûr et certain qu'il savait que c'était dans la présence de Dieu que nous pouvons trouver du réconfort. Que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a un Dieu qui connaît nos cœurs et qui sait qu'est-ce que nous avons besoin pour nos vies, que ce que nos cœurs ont besoin d'entendre. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons trouver les paroles que nos cœurs et nos âmes ont besoin d'entendre. Ces vérités qui changeront nos vies à tout jamais. Des moments souvent où nous sommes sur le bord de craquer, ces moments où nous sommes sur le bord d'abandonner. Mais un Dieu qui veut juste nous dire des paroles divines, des vérités divines, des paroles que nous avons besoin d'entendre, et non des mensonges que nos inquiétudes ou nos découragements essayent de nous vendre comme des vérités. Dieu est ce roi qui nous connaît plus que nous. Dieu est ce roi qui sait et qui connaît tous ces sujets. C'est ce roi qui nous connaît par notre propre nom et qui connaît nos besoins. Dieu aura toujours les bonnes paroles pour chacun de nous, mais à condition que nous laissons nous parler, que nous nous laissons nous consoler, que nous nous laissons nous réconforter, que nous nous laissons déverser ce qu'il a pour nous dans chacune de nos vies. Mais es-tu prêt à te laisser guider, à te laisser, je pourrais dire, envelopper par la gloire du Seigneur? Arrête de regarder ailleurs, c'est de se rappeler que nul au monde est capable de cicatriser les blessures que ton cœur pourrait avoir. Nul au monde n'est capable de cicatriser les blessures de ta vie, même celles les plus profondes. C'est seulement Dieu qui est capable. Psaume 34, versets 18 et 19 nous dit « Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve et il sauve les gens découragés. » Comment va ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est peut-être à des blessures que ça fait des années, des semaines que tu traînes? Est-ce que peut-être ta vie est brisée? Le psaume 147, verset 3 dira « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne les blessures. » Arrête de regarder ailleurs, c'est de se rappeler que Dieu est le meilleur docteur pour nos vies. Dieu est le meilleur docteur pour nos cœurs. Dieu est le meilleur conseiller pour nos vies, pour nos cœurs, et qu'il n'y a personne d'autre au monde qui pourra prendre mieux soin de nous que Dieu, car il est notre Créateur et il connaît notre cœur à chacun de nous. C'est quand la dernière fois es-tu allé voir Dieu afin qu'il puisse vérifier ton cœur? C'est quand la dernière fois tu es allé voir Dieu pour qu'il puisse regarder en dedans de ton cœur? C'est quand la dernière fois où tu as pu amener ton cœur à Dieu et dire, Seigneur, regarde qu'est-ce qui va mal. S'il te plaît, Seigneur, guéris-le. Guéris mon cœur, mais à ta manière, pas à ma manière. Samuel pria Dieu et Dieu lui répondit. C'est une des vérités que nous devons constamment comprendre, que lorsque nous crions à Dieu, c'est sûr et certain que Dieu nous répond. Et Dieu lui répondit, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Vous savez, Dieu lit les cœurs. Donc Dieu connaît nos désirs à chacun de nous. Il sait que il connaît chacune de nos vies et il sait qui est assis sur la première place dans nos vies. Nous n'avons rien à le cacher, juste à être franc devant Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Oui, on peut tromper les hommes, mais personne ne peut tromper Dieu. Personne. Dieu connaissait le cœur de Samuel, mais en même temps, Dieu connaissait aussi le cœur du peuple d'Israël. Les anciens auraient pu venir devant Samuel avec des milliers de raisons. Voici pourquoi on veut une monarchie à la place de dépendre de Dieu. Voici pourquoi, voici pourquoi, voici pourquoi. Mais Dieu n'écoute pas les arguments, Dieu n'écoute pas les raisons, mais qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde au cœur. Parce que le cœur dit toujours la vérité, constamment. Dieu connaissait les vraies intentions du peuple d'Israël. Dieu connaissait leur cœur. Et ils avaient comme désir de s'éloigner de Dieu et d'aller ailleurs.
Et Dieu dit à Samuel d'avertir le peuple des effets négatifs de leurs demandes, de les avertir que leurs décisions, ça ne va pas les amener à ce qu'ils pensaient. Aussi d'avertir le peuple d'Israël qu'ils n'étaient plus au centre de leur vie. Et malgré tous les avertissements que Samuel a dit au peuple et aux anciens d'Israël, le peuple s'entêta à suivre les décisions qu'ils avaient en tête. Dieu connaît chacune de nos intentions, bonnes ou mauvaises, quand nous venons à lui en prière. Dieu les connaît. Et encore aujourd'hui, Dieu continue avec son amour de nous avertir des différentes conséquences de nos décisions, où ce que ces décisions peuvent nous amener, à nous avertir, tu sais quoi, si tu continues, tu vas te perdre. Mais je t'aime tellement que je veux juste t'avertir, reste avec moi. Reste avec moi. Permets-moi d'être au centre de ta vie pour que je puisse t'amener où ce que tu dois y aller. Matthieu 15, verset 19 dira, en effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Donc, si les mauvaises pensées sortent du cœur, les bonnes pensées aussi sortent du cœur. Malgré que Dieu connaissait le contenu du cœur du peuple d'Israël, souvent impur, souvent sale, mais ce Dieu continue à les aimer, à être là pour eux. Dieu continue à nous aimer, nous autres aussi. Continue à vouloir nous corriger, continue à vouloir nous ramener sur sa voie, parce qu'il sait ce qui est bon pour chacun de nous. Le verset 8 de 1 Samuel 8 dira, Dieu qui dit, « Depuis le moment où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours abandonné. Ils ont toujours adoré d'autres dieux. » Vous savez, Dieu aurait pu dire depuis le début, tu sais quoi, ça ne marche pas. Depuis le début d'Égypte, Dieu a dit, tu sais quoi, le contrat entre moi et toi, c'est fini. Mais malgré ce que Dieu connaissait depuis toutes ces années, parce qu'entre la sortie d'Égypte et où ce qu'ils sont présentement, il y a eu plusieurs années qui se sont passées. Et malgré leur infidélité, Dieu a toujours été présent pour le peuple d'Israël. Et si Dieu a toujours été présent pour le peuple d'Israël, malgré qu'il connaissait leur cœur, imaginez pour nous comment il peut être présent. Beaucoup de rois auraient tué pour raison de trahison. Beaucoup de rois auraient tué pour indiscipline. Mais le roi que nous servons, Dieu, notre Dieu, est différent des autres rois. Et ce Dieu qui continue à être patient envers nous, qui continue à nous aimer comme au premier jour. Ce Dieu qui dit, ce n'est pas une chance que je te donne, ce n'est pas 10 000 chances que je te donne toutes les chances afin que tu puisses revenir à moi parce que tu es précieux pour moi. Je veux que tu reviennes à moi. Je veux que tu reviennes à la maison. Mon premier point était, arrête de regarder ailleurs, car notre Dieu est un Dieu d'espoir. Mon deuxième point était, arrête de regarder ailleurs, car nul ne connaît les cœurs que Dieu. Et mon dernier point aujourd'hui, c'est arrête de regarder ailleurs, car les plans et les temps de Dieu sont parfaits. C'était dans les plans de Dieu que le peuple d'Israël ait un roi à un moment donné. Et Dieu l'avait annoncé à Abraham, au Père des Nations, dans Genèse 17, versets 15 et 16. Il est écrit, ensuite, Dieu dit à Abraham, n'appelle plus ta femme Sarai. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai et par elle, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle deviendra la mère de plusieurs peuples et des rois naîtront d'elle. Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait, mais en son temps, Dieu savait qu'à un moment donné, le peuple aurait besoin d'un roi physique, que divin. Mais dans son temps et non dans le temps du peuple d'Israël. Dans son temps, ce roi aurait été un choix de Dieu. Un roi qui aurait suivi les attentes et les règlements de Dieu. Un roi qui aurait été soumis à Dieu. Un roi attaché à la parole de Dieu. Un roi qui aurait exécuté tout ce que Dieu lui aurait mis sur son cœur. Un roi qui n'aurait pas été influencé par le peuple, mais seulement influencé par Dieu. Un roi qui aurait été entièrement dépendant et soumis et fonctionnant selon la volonté de Dieu, et tout ça en son temps. Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël. Et 3000 ans plus tard, l'homme n'a pas changé. Entre l'histoire de Samuel et jusqu'à maintenant, c'est plus de 3000 ans, et nous sommes comme le peuple d'Israël. Nous continuons à oublier que les plans de Dieu, nous continuons à oublier que les projets de Dieu sont 10 000 fois, même des millions de fois meilleurs que les nôtres. Nous oublions.
Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Oui, moi, le Seigneur, je connais les plans que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » C'est comme si Dieu veut nous rappeler à chacun de nous, « Hey, je sais qu'est-ce que je fais. Fais-moi confiance. Je sais qu'est-ce que je fais. Oui, peut-être tu ne comprends pas qu'est-ce que je fais, mais à la fin, tu verras. Tu verras. » Que nous puissions nous rappeler que Dieu ne fait que des œuvres extraordinaires dans chacune de nos vies. Il y a des artistes, aussi bons qu'ils peuvent être, avant de créer quelque chose de beau, ça pourrait leur prendre plusieurs essais avant que ça soit beau. Mais Dieu, juste une touche, juste une présence de Dieu peut tout changer. Arrêter de regarder ailleurs, c'est d'arrêter de trouver des solutions alternatives à Dieu. Mais c'est d'attendre la solution de Dieu. C'est d'attendre le temps de Dieu. C'est d'attendre la main de Dieu. C'est d'attendre l'intervention de celui qui est capable de tout changer en une touche, en un coup et une fois pour toutes. David a écrit dans le psaume 130, versets 5 à 8, « J'attends le Seigneur. Je l'attends de tout mon cœur. J'ai confiance en sa parole. Mon cœur attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend le matin. Oui, plus qu'un veilleur n'attend le matin. Peuple d'Israël, attends le Seigneur avec espoir, car il est bon. Il peut te délivrer de 1000 manières. C'est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. » J'aime cette parole de David. « Je l'attends de tout mon cœur, car j'ai confiance en sa parole. » J'ai confiance en sa parole. Une vie qui compte pour Dieu, c'est pour ça qu'on le dit depuis le début. C'est au travers de cette thématique de mieux apprendre et connaître Dieu. Au travers de sa parole, à travers des temps de prière ou d'adoration qu'on pourrait avoir avec lui pour le connaître tel qu'il est vraiment. Oui, des fois, attendre après Dieu, ça peut prendre des heures, des jours, des semaines et des mois. Mais David, malgré ça, dit, « J'attendrai le Seigneur de tout mon cœur et j'ai confiance en sa parole. » Arrêter de regarder ailleurs, c'est de regarder constamment à Christ. C'est de regarder constamment à Dieu. C'est de continuer à espérer en Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les autres disent, moi, je continue à attendre le temps de Dieu. Je continue à espérer en Dieu. Il connaît ma situation et je sais qu'il ne me laissera pas tomber. Et je sais que l'attente en vaudra la peine. L'attente en donnera la peine parce que le temps de Dieu est meilleur pour chacun de nous. Je demanderai à Pasteur Laurent de revenir. Arrêtons de regarder ailleurs et que nos regards et que nos cœurs restent fixés sur Dieu. Arrête de regarder ailleurs. Tu ne trouveras rien d'autre ailleurs de mieux. Et concentre-toi sur Dieu. Vous savez, pendant que je préparais cette prédication, il y a 2 ou 3 semaines, je suis tombé sur une chaîne YouTube d'un jeune pasteur américain. Et j'aimais beaucoup ses vidéos. Et l'une de ces vidéos qu'il nous a partagées, et durant l'une de ces vidéos, il a partagé son cœur. Il a partagé son état d'âme. Il nous a partagé qu'il trouvait que sa chaîne YouTube ne fonctionnait pas comme qu'il voulait. Malgré que pour lui, il disait qu'il prêchait l'Évangile. Et il commençait à dire que tandis qu'il voyait d'autres pasteurs qui prêchaient un peu moins bien l'Évangile, et pourtant, lui, dans sa conception, c'est que moi, je prêche l'Évangile, donc je devrais avoir un plus grand auditoire. Et malheureusement, pendant qu'il nous parlait, qu'il nous déversait son cœur, il a commencé à citer certains pasteurs américains. En disant, vous voyez, lui, pourtant, il ne prêche pas comme moi, et moi, j'ai juste ce nombre de vues. Et ça m'a fait vraiment mal de voir ce pasteur, ce jeune pasteur. Et j'ai eu de la compassion pour lui. Parce que vraiment, en moyenne, quand je regardais chaque vidéo, il y avait environ 50 vues. Et c'est vrai que c'était rien comparable à certains pasteurs qu'il avait cités dans sa vidéo. Mais ce qui m'a plus attristé, c'est de voir qu'il était tombé dans un mode de comparaison. Ce mode de comparaison qui nous amène à regarder à autre chose que Dieu,
qui nous amène souvent à questionner Dieu. Comment ça se fait que lui, ça marche, puis moi, ça ne marche pas? Et à oublier que Dieu a des plans pour chacun de nous. Si vous savez, cette vidéo où il a déversé son cœur était son avant-dernière vidéo. Et après, j'ai pris le temps de regarder sa dernière vidéo parce qu'il faisait une vidéo à chaque semaine. Il a fait la vidéo. Le contenu était bien, très bien, écœurant. Mais on voyait que son cœur n'était plus là. Il n'était plus aussi enthousiaste comme avant. Et après cette dernière vidéo, ça fait plus de 7 mois, 8 mois qu'il n'a pas fait d'autres vidéos. 7 mois, 8 mois qu'il a tout abandonné, qu'il a laissé tomber. Pourquoi d'arrêter de regarder ailleurs? C'est afin de préserver nos cœurs, nos vies, les visions et les projets et les plans que Dieu a mis sur nos cœurs. Et je le crois personnellement que si ce pasteur aurait dit, tu sais quoi Dieu, oui c'est vrai, je vois les autres, mais mes regards restent sur toi. Parce que toi, tu sais toutes choses. Et tu sais qu'il y a un temps, peut-être, j'aurai plus de vues qu'eux autres, mais c'est le temps que tu veux que je passe présentement et je te fais confiance. Pourquoi arrêter de regarder ailleurs? C'est préserver notre désir de vouloir suivre Dieu. De préserver notre désir que notre vie ne s'éloigne pas de Dieu. Car nous servons un Dieu qui sait toutes choses et qui fait toutes choses en son temps. Pourquoi arrêter de regarder ailleurs? Car Dieu est le numérateur de toutes choses. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Souvent, on se pense intelligent, souvent, on se pense bon, souvent, on dit « Wow, as-tu vu le travail que j'ai fait? As-tu vu? » Mais souvent, nous oublions qu'il y a un Dieu qui est derrière nous, qui fait que tout ce qu'on fait est beau, est extraordinaire. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne. Que nous arrêtons de vivre de notre orgueil pour dire « Oui, c'est moi qui ai béni, c'est moi qui ai amené ces gens au Seigneur. » Non, ça n'a pas rapport. C'est Dieu qui a fait, tout simplement. Et Dieu nous a utilisés comme un outil quelconque, comme un instrument. Une vie qui compte pour Dieu, c'est pour se rappeler ou apprendre réellement qui est notre Dieu. De ce Dieu qui ne change pas. De ce Dieu qui ne nous abandonnera jamais. De ce Dieu qu'on peut constamment compter sur lui à chaque instant de notre vie, peu importe ta situation. Peu importe, ne laisse pas tes inquiétudes te raconter des mensonges, mais laisse Dieu te dire la vérité que tu as besoin d'entendre, afin que tu puisses continuer ton chemin vers la destinée que Dieu a pour toi. Pourquoi regarder ailleurs quand Dieu a tout prouvé? Quand Dieu continue à nous prouver à chaque jour de notre vie qui qu'il est réellement. David dira, qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi glorieux. Et même, je pourrais paraphraser, c'est lui le champion des rois. C'est lui le numéro 1 des dieux. Pourquoi regarder ailleurs quand nous avons le meilleur des meilleurs? Et peut-être toi aujourd'hui, c'est ta décision aujourd'hui de dire, tu sais quoi, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres alternatives qui m'offrent dans ma vie. C'est vrai que les alternatives viennent comme des vendeurs et me dire, je suis peut-être le mieux pour toi. Mais il y a un Dieu qui est là, qui t'attend, qui te dit, je suis la solution à ce que tu veux pour ta vie. Est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Est-ce que tu es prêt à entendre à qu'est-ce que j'ai à te dire? Parce que je suis ce roi et ce Dieu qui prendra soin de toi plus que toute autre chose dans cette vie. Prions Dieu. Seigneur, je te remets nos vies, Seigneur Dieu. Je te remets nos luttes que nous avons à chaque jour de nos vies, où ce que nous nous faisons harceler par différents, comme j'avais dit dans ma prêche, influences ou d'autres dieux ou d'autres rois qui veulent prendre la place qui te revient de nos vies. Mais que nous puissions constamment être à tes pieds et dire, Seigneur, c'est toi qui mérites mon cœur. C'est toi qui mérites ma vie. C'est toi qui mérites la première place. Parce que tu nous as tout prouvé. Seigneur, aide-nous, c'est en disant ce début d'année, que nos regards puissent être fixés sur toi. Que nous puissions te rechercher ardemment comme nous ne l'avons jamais fait auparavant.
et que nous puissions être remplis de tes vérités. Et pas juste être remplis de tes vérités, que nous puissions les appliquer dans nos vies et vivre la vie que tu nous as promis. Une vie de bonheur, une vie de paix, une vie pleine d'espérance, à condition que nous restons sur ton chemin. Seigneur, bénis-nous et garde-nous et prends contrôle de nos vies, Seigneur Dieu. Et je te remets tous ceux qui nous écoutent, peut-être c'est la première fois qu'ils nous écoutent, Seigneur Dieu, et qui ne savent pas quoi faire, que tu puisses aller les visiter et que leur cœur puisse être ouvert à te recevoir et à prendre une décision pour toi, afin que nous puissions, et eux autres aussi en même temps, te mettre sur leur trône de leur vie. Seigneur, je te remets tout entre tes mains, Seigneur Dieu, et bénis ta parole. Et c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Je te remercie d'avance pour tout, Seigneur. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je le crois. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce
ce que tu es, c'est ce que tu es. Oh, 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 oh. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oh, élevé plus haut. Alléluia. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé dans ma vie, mon Seigneur et mon Roi. Je regarde à toi, je désire vivre pour toi. En tout temps, en toutes circonstances, sois élevé, sois élevé. Tu es digne de recevoir toute ma vie, oh Dieu. Sois élevé, sois élevé. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Oh, oh, oh. Seigneur, me voici. Alléluia. Seigneur, me voici. Oh. Seigneur, me voici. On s'abandonne à lui ce matin. Alléluia. Je te chante, oh Dieu, je laisse aller mon cœur vers toi, j'élève ma voix pour te dire que je t'aime et je m'abandonne à toi, oh Dieu. Jésus, prends toute ma vie, prends toute ma vie.
Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. On le chante ensemble. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi, Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Oh, 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 oh. Prends toute ma vie, oh Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. J'espère que vous avez été bénis à travers cette réunion. Et vraiment, quel message, hein? En résumé, j'aimerais juste qu'on puisse réaliser ce qui nous a été communiqué ce matin, ce qui nous a été partagé, surtout de la part du cœur de Dieu. Mais souvenons-nous d'une chose, c'est que Dieu est un Dieu d'espoir. Dieu est celui qui connaît les cœurs. Et retenons aussi que ses temps et ses plans sont toujours parfaits. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ce message et j'aimerais vous partager juste quelques annonces un petit peu plus particulières. En fait, je vais vous partager mon cœur. Je sais que nous vivons des temps qui finalement sont plus prolongés que ce qu'on avait prévu. Et je sais que l'Église nous manque, que ce n'est pas nécessairement évident. Nous ne sommes pas dans des conditions les plus optimales, mais je voudrais juste qu'on reste focusé. Un jour, ça va terminer. Il va y avoir un terme à tout ça. Et j'espère de tout cœur que nous allons pouvoir sortir de cette saison avec davantage de fruits à la gloire de Dieu. Et dans cette saison, sachons reconnaître une chose, que cette saison n'est pas optionnelle avec Dieu. En d'autres termes, c'est qu'elle n'est pas moins importante. Cette saison, elle compte. C'est pour ça que nous avons à cœur de partager cette série, Une vie qui compte, parce que tout ce que nous traversons à l'heure actuelle, tout cela fait partie de l'échiquier dans les plans de Dieu. Alors que nos vies puissent compter pour la gloire de son nom et qu'on puisse réaliser également que notre témoignage continue à compter. Et dès la semaine prochaine, je vais être là pour partager un message et je vais un petit peu ouvrir mon cœur et je vais vous partager également des choses que Dieu fait en arrière, dans les coulisses. Parfois, on a l'impression qu'on ne réalise pas tout ce que Dieu fait en ce moment. On a l'impression peut-être que c'est négatif, que pas grand-chose reste positif. Et j'ai à cœur vraiment de vous partager certaines choses que Dieu fait qui a peut-être vraiment le potentiel de nous encourager et de nous faire réaliser que Dieu continue son œuvre. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine. Je tiens également à mentionner à toutes les personnes, vous êtes nombreux à nous visionner semaine après semaine. Il y a des personnes maintenant qui entrent en communication avec nous et c'est bien et on est bénis de cela et on est là pour vous aider. Mais peut-être il y a des personnes, vous êtes touchés, vous avez des questions, vous avez besoin d'être accompagnés spirituellement, n'hésitez pas. Sincèrement, nous sommes là pour vous en toute simplicité. On est là pour vous aider comme vous avez besoin d'être aidé, mais sachez que l'Église est là pour être avec vous. Alors, communiquez avec nous. Vous avez des questions, vous avez besoin
un besoin quelconque, besoin d'être accompagné, communiquez, écrivez-nous et tout simplement aux informations qui sont affichées sur nos réseaux sociaux et on va se faire un plaisir de pouvoir entrer en contact avec vous et de vous accompagner et répondre à vos besoins. Et une autre chose aussi, mon cœur pastoral tient à vous remercier, tous ceux et celles qui contribuez. Votre fidélité, votre persévérance démontre à quel point il y a une maturité spirituelle. Vraiment, on est touché parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Parfois, il y a cette expression « loin des yeux, loin des cœurs ». Et une des choses que je constate, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes à travers l'Église CCH qui ne fonctionnent pas avec ce principe. Vous avez l'œuvre de Dieu à cœur et quelles que soient les circonstances, on voit votre fidélité, votre constance et votre stabilité. Sincèrement, ça démontre vraiment à quel point il y a un cœur qui est centré sur l'œuvre de Dieu. Alors, en tant que pasteur et au nom de toute l'équipe, je tiens vraiment à vous remercier parce que l'Église a le potentiel, la possibilité de pouvoir continuer à faire l'œuvre de Dieu. C'est grâce à vous. Et peut-être il y a des personnes, il y a aussi des nouvelles personnes qui se sont rajoutées dernièrement, qui contribuent financièrement, qui nous aident. On tient aussi à vous remercier. Mais s'il y a des gens, vous voulez vraiment nous aider, alors encore une fois, il y a toutes les informations pour pouvoir le faire, communiquer avec nous et ça va nous faire plaisir de vous accompagner aussi là-dedans. Et on ne veut pas oublier nos enfants également. Vous savez, une capsule à chaque dimanche à 11h30. Il y a une petite capsule éducative vraiment qui permet à nos enfants de pouvoir aussi vivre ce moment avec Dieu à leur niveau, à leur rythme. Alors, mettez vos enfants devant l'écran à 11h30 ou ça peut être aussi en rediffusion, mais sincèrement, on s'attend à ce que Dieu aussi touche leur cœur et on a espoir de se revoir très bientôt. En attendant, je vous dis, soyez bénis et vous nous manquez énormément et on a hâte de voir tout ce que Dieu également fait dans chacune de vos vies. À très bientôt. Soyez bénis.